On va encore attendre quelques minutes et puis on va commencer. Bon, on vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié à la prévoyance. Donc, je suis Camille Léage, responsable de la communauté de freelance chez Malte. Et donc, j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire en la présence d'Inès Ferracci, bonjour, et de Caroline Blanchet, bonjour, qui expliqueront leur rôle chez AXA. Donc, comme vous le savez, Malte vient de lancer la première prévoyance dédiée aux freelances avec AXA, qui est le fruit en fait d'un travail de plus de 2 ans de recherche pour trouver le meilleur partenaire. Et donc, cette prévoyance, en fait, elle se distingue sur 2 aspects, notamment au niveau de la praticité, puisque c'est la première prévoyance 100% en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin pour contractualiser de passer chez votre médecin pour justement récupérer une attestation de bonne santé. Et le deuxième aspect, c'est qu'en fait, c'est une offre qui est 2 voire 3 fois moins chère que les autres offres existantes sur le marché. Donc, notre objectif est en effet de vous permettre à vous, freelance qui sommes inscrits sur Malte, de bénéficier d'une protection santé digne de son nom, notamment en cas d'arrêt de travail prolongé ou pour vos proches en cas de décès. Donc, il faut savoir que la plupart des freelances ont une mutuelle qui rembourse leurs frais de santé, mais très peu connaissent l'importance d'un contrat de prévoyance et y souscrivent. Donc, après le pass Sésame qui vous permet d'accéder à plein d'offres à des tarifs avantageux que nous sommes allés négocier auprès de banques, de mutuelles, d'espaces de coworking, de formation, après le partenariat avec Open Classroom qui vous permet d'accéder gratuitement à plus de 250 formations certifiantes, et nous sommes ravis chez Malte d'aller encore plus loin dans la protection de nos freelances avec AXA. Donc, je vais laisser la parole à Caroline Blanchet et Inès Ferracci qui vont vous présenter de manière plus détaillée cette offre. N'hésitez pas pendant tout le long de ce webinaire à poser vos questions sur le chat, puisqu'on va prévoir des temps de questions-réponses pour évidemment vous apporter des solutions les plus détaillées possibles. Donc, bon webinaire à tous et à toutes. Bonjour à tous, merci Camille. Je commence par me présenter, Inès Ferracci. Je m'occupe des partenariats qu'on fait chez AXA avec des plateformes comme Malte. On est vraiment ravis d'avoir construit et travaillé main dans la main avec Malte pour pouvoir vous offrir désormais cette assurance prévoyance spécialement conçue pour vous, freelance de Malte. Je vais laisser Caroline peut-être se présenter et puis après on commence la présentation. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Caroline Blanchet, je travaille chez AXA en santé prévoyance au niveau technique, en particulier pour toutes les plateformes collaboratives. Alors du coup, aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter déjà un petit panorama de qu'est-ce que l'assurance prévoyance de façon générale, et ensuite de faire un petit deep dive sur l'assurance AXA pour vous donner vraiment les clés de compréhension sur ce qu'est la prévoyance, comment bien choisir la sienne et pourquoi c'est important. Ce que je vous propose, c'est qu'on a différents petits chapitres qu'on va voir ensemble. Donc, on va d'abord regarder ensemble qu'est-ce qu'une assurance prévoyance, quelle est la différence avec une mutuelle, quelle est la prévoyance de base proposée par la sécurité sociale et les régimes obligatoires des indépendants aujourd'hui, comment bien choisir sa couverture, qu'est-ce que l'assurance AXA, et puis comment ça fonctionne, comment y souscrire, et on finira par un petit zoom sur la loi Madelin. Et justement, comment vous pouvez mieux la comprendre pour pouvoir déduire le prix de votre assurance prévoyance. On a différents chapitres. Je vous propose de poser vos questions et on les balayera à la fin de chaque chapitre. On ne pourra pas forcément répondre à tout. Dans tous les cas, si on n'a pas le temps de parcourir vos questions, on reviendra vers vous avec Malte
dans un second temps par écrit pour être sûr qu'on répond vraiment à toutes vos interrogations. Donc peut-être commençons par la base de la base. Qu'est-ce qu'une assurance prévoyance? L'assurance prévoyance qui a été définie, donc on vous a mis le petit texte de loi, c'est vraiment une assurance qui vise à protéger une personne contre des risques, le risque du décès, tous les risques qui sont liés à l'intégrité physique de la personne, donc incapacité de travail, que ce soit temporaire ou permanent, invalidité et risque chômage. De façon générale, quand on parle d'assurance prévoyance pour le commun des mortels, on va dire dans la vie de tous les jours, on parle le plus souvent d'assurance contre l'arrêt de travail donc, temporaire. Je suis arrêtée, je suis malade, j'ai eu un accident, je ne peux pas travailler pendant 15 jours, 30 jours ou plus. L'invalidité donc permanente, là c'est vraiment un état de santé permanent qui va vous empêcher en partie ou totalement de travailler, et le décès. L'idée vraiment de l'assurance prévoyance, c'est de protéger les individus, que ce soit des freelances ou des salariés, contre la perte de revenus qui peut être liée justement à un arrêt de travail, une invalidité, et à protéger aussi la famille en cas de décès. Petite confusion qui est très souvent faite aujourd'hui en France, c'est la différence entre la prévoyance et la mutuelle ou la complémentaire santé. Aujourd'hui, ce qu'on va appeler mutuelle santé, complémentaire santé, assurance santé, de façon générale, c'est vraiment toutes les assurances qui vont vous rembourser toute ou partie de vos dépenses de santé. Quand vous allez chez le médecin, quand vous allez chez l'opticien pour changer vos lunettes, quand vous êtes hospitalisé, quand vous allez chez le dentiste, en pharmacie, etc. La prévoyance ne va pas vous couvrir sur ces dépenses-là, elle va vraiment couvrir vos revenus en cas d'arrêt de travail, d'invalidité potentiellement ou de décès. Voilà. Est-ce que, alors je vais regarder rapidement, je suis désolée, je prends en main l'outil, s'il y a des questions. Alors Olivier, oui, en effet, on vous enverra bien le support après le webinar, donc pas de souci pour ça, il sera à votre disposition. Je vais juste regarder si potentiellement il y a d'autres questions. Ok, bonjour à tout le monde. Hop. Donc, je vous propose de continuer. J'ouvrirai régulièrement comme ça les questions au fur et à mesure. Je vais laisser ensuite la main à Caroline pour vous expliquer rapidement quels sont en fait les régimes obligatoires de base de prévoyance, c'est-à-dire en tant que freelance, vous allez cotiser à des régimes obligatoires de prévoyance qui vont vous donner des droits, on va dire, un peu de base. C'est assez compliqué. On a essayé de vous résumer un petit peu l'état des lieux du panorama en France. Mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Alors, donc comme Inès vous l'a dit, donc c'est vraiment un résumé et si vous voulez vraiment avoir des détails pour votre situation, il vaut mieux que vous vous rapprochiez de votre organisme de régime obligatoire parce que donc les organismes de sécurité sociale pour les indépendants sont en refonte. On est en plus en période transitoire, donc rien n'est stable. Et donc, tout dépend de la date à laquelle vous êtes soit micro-entrepreneur, soit vous n'êtes pas entrepreneur, vous n'êtes pas micro-entrepreneur, mais vous êtes inscrit. Alors, on va passer sur les professions réglementées parce que ça ne vous concerne majoritairement pas. Mais par contre, si vous n'exercez pas une profession libérale réglementée, donc on distingue deux cas. Soit vous êtes micro-entrepreneur et dans ce cas-là, il faut distinguer selon que vous avez créé votre micro-entreprise avant 2018, en 2018 ou à partir de 2019, en 2019. Si vous l'avez créé avant 2018, vous êtes à la CIPAV ou à la Sécurité sociale des indépendants selon votre choix. La Sécurité sociale des indépendants, c'est l'ancien RSI qui a été renommé en Sécurité sociale des indépendants. Si vous avez créé votre micro-entreprise en 2018, vous êtes rattaché à la Sécurité sociale des indépendants pour vos frais de santé et pour votre prévoyance, donc l'invalidité, le décès. On va voir après les garanties que vous donne chaque régime. Et si vous avez créé votre micro-entreprise après le 1er janvier 2019, vous êtes rattaché à la Sécurité sociale des indépendants pour votre prévoyance
donc décès, invalidité, et vous êtes rattaché à la sécurité sociale régime général, donc la CPAM, pour vos frais de santé. Si vous n'êtes pas micro-entrepreneur maintenant et que vous avez créé votre entreprise avant le 1er janvier 2019, c'était soit la CIPAV, soit le SSI selon votre choix. Mais depuis le 1er janvier 2019, vous êtes rattaché à la SSI pour votre prévoyance et également à la sécurité sociale régime général pour vos frais de santé. Alors maintenant, selon votre organisme de rattachement, vous allez avoir des garanties qui sont différentes. Donc, si vous êtes rattaché à la CIPAV, vous avez 3 types de garanties. Des garanties en cas d'invalidité et des garanties en cas de décès, mais rien en cas d'arrêt de travail. Donc, en cas d'invalidité, si votre invalidité est partielle, vous avez une prestation à partir d'un taux d'invalidité de 66% qui va comporter en une rente entre 289 et 1446 € par mois selon vos revenus. En cas d'invalidité totale, c'est-à-dire à 100%, vous aurez entre 438 et 2190 € par mois selon vos revenus. En cas de décès, vous avez une prestation qui est assez importante, entre 15 780 et 78 900 € selon vos revenus. Et il peut aussi y avoir des rentes pour votre conjoint ou des rentes pour votre enfant entre 131 et 657 € par mois, toujours selon vos revenus. En revanche, si vous êtes à la CIPAV, vous n'aurez aucune prestation en cas d'arrêt de travail temporaire. C'est-à-dire que si vous êtes malade pour une durée quelle qu'elle soit, mais sans être en invalidité, vous ne toucherez rien. Si vous êtes maintenant à la sécurité sociale des indépendants, tout dépend de votre date de rattachement. Si vous avez été rattaché avant 2019, vous aviez une prestation en cas d'arrêt de travail qui pouvait aller jusqu'à 54,43 € par jour, avec une franchise de 7 jours réduite à 3 jours en cas d'hospice, et un versement des prestations pendant 1 à 3 ans selon le type de maladie qui vous touchait. Par contre, depuis 2019, vous n'avez plus droit à rien. En revanche, en cas d'invalidité partielle, vous avez bien une prestation. Alors, toujours, si votre taux d'invalidité est supérieur à 66%, donc en dessous de 66%, vous n'avez droit à rien. Et au-dessus de 66%, vous aurez 30% du revenu annuel moyen, avec un minimum de 454 € par mois et un maximum de 993 € par mois. En cas d'invalidité totale, maintenant, donc à 100%, vous avez 50% de votre revenu annuel moyen, avec un minimum à 639 € par mois et un maxi à 1655. Et en cas de décès, vous avez une prestation qui est bien moindre que celle de la CIPAV, qui en gros va couvrir les frais d'obsèques, soit un capital de 8 104 € avec une majoration par enfant à charge. Donc, comme vous pouvez le voir, peut-être c'est pas forcément très simple comme type de garantie à comprendre. On a essayé de vous faire un résumé ici. Évidemment, on sera ravis de répondre à vos questions. Je vois qu'il y a une question d'ailleurs, le cas d'une SASU créée en 2018, mais pas de statut de salarié du dirigeant. Comment gérer la prévoyance? Tu veux prendre la question maintenant, Caroline, ou tu veux qu'on y revienne? Je pense qu'on y reviendra dans un second temps. Ok, donc on vous propose, freelance, il n'y a pas le prénom, mais de revenir vers vous dans un second temps sur ce cas-là un peu particulier. On vous a mis ici les contacts de la CIPAV et de la sécurité sociale du dirigeant. Peut-être que ça vaut le coup qu'on revienne juste rapidement sur ce qu'est l'invalidité et les différents pourcentages, comment c'est calculé et comment c'est défini, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors, l'invalidité, en fait, c'est une maladie ou une dégradation physique qui est consolidée.
Donc, comme elle est consolidée, on va pouvoir lui donner un taux. Donc, on va pouvoir dire, par exemple, vous avez perdu la vue d'un œil, votre taux est de 40%. C'est vraiment un exemple. Je ne sais pas quel est le taux dans ce cas-là. Vous avez été amputé de la main, vous avez un taux de 25%. Donc, chaque altération physique va être caractérisée par un taux, et donc c'est selon ce taux que vous allez être indemnisé. Et on le verra dans la prévoyance que l'on vous propose, ça fonctionnera de la même manière. Je vois qu'on a une question une première personne, je pense que ça va être Pauline, le prénom, donc qui puis-je contacter pour vérifier mes droits et garanties. Donc on vous donnera le support, mais du coup en slide 8, on vous a mis les contacts de la CIPAV et de la Sécurité sociale des indépendants pour que vous puissiez vérifier ça. Ensuite, une question de Rosette. Bonjour, on m'a dit que je ne pouvais bénéficier de la prévoyance dès la création, car il fallait 1 an de contribution. D'abord, vous validez. Merci Rosette. Oui, pour la sécurité sociale des indépendants, je te laisse peut-être. Oui, tout à fait, pour la sécurité sociale des indépendants. En tout cas, pour la garantie arrêt de travail, il faut bien avoir 1 an de cotisation avant de pouvoir en bénéficier. Je vous propose de continuer, je pense que ça va générer peut-être de nouvelles questions. Comment bien choisir son assurance prévoyance? Alors là, on a essayé de vous faire un peu la liste des tips pour bien choisir son assurance prévoyance quand on est freelance, en tout cas des éléments importants à regarder et qui vous concernent directement et sur lesquels on n'a pas forcément… Enfin, l'idée, c'était vraiment d'avoir liste des 8 choses les plus importantes à regarder sur la prévoyance. Vous allez voir que l'assurance, enfin, après, c'est vraiment à vous de choisir, suivant votre cas, quelle assurance prévoyance sera la mieux. Donc, la première chose qui nous semblait importante à regarder, c'est autour de la loi Madelin. Donc, est-ce que vos cotisations, est-ce que l'assurance prévoyance que vous êtes en train d'étudier, donc ça peut être celle d'AXA, mais celle d'un autre assureur, est bien déductible dans le cadre de la loi Madelin. On va vous donner à la fin du webinaire justement toutes les clés et toutes les conditions pour que vous puissiez bien déduire vos cotisations en loi Madelin. Deuxième chose, je pense, très importante à regarder, c'est les exclusions au contrat. Il va y avoir forcément des exclusions en cas, par exemple, je ne sais pas moi, de pratique professionnelle de certains sports ou en cas, par exemple, de voyage à l'étranger. Il peut y avoir différents types d'exclusions. C'est vraiment important que vous puissiez regarder par rapport à votre activité professionnelle, vos loisirs, si l'assurance elle est compatible avec votre cas personnel et si vous allez bien être couvert dans la grande majorité des cas. La partie sur l'étranger, on sait qu'il y a pas mal de freelances qui voyagent quand même beaucoup, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles. Vérifiez bien que vous êtes couvert lors de vos déplacements à l'étranger. Si vous arrive quoi que ce soit qui entraîne un arrêt quelconque ou un décès, est-ce que vous êtes bien couvert dans ce cas-là? Sur la garantie arrêt de travail, nous, notre recommandation, c'est vraiment l'indemnité forfaitaire et non en fonction de vos revenus. Donc là, c'est juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. L'assurance prévoyance, sur l'arrêt de travail, il y a 2 cas particuliers. Soit on vous dit que vous allez toucher en cas d'arrêt de travail, X euros par jour pendant tant de jours, quels que soient vos revenus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'indemnité forfaitaire. Soit on vous dit que vous allez toucher, je ne sais pas, par exemple, 60% de votre revenu pendant X jours. On sait que quand vous êtes freelance, vos revenus peuvent être incertains ou volatiles. Ça serait vraiment dommage qu'en cas d'arrêt de travail, après une période où vous ayez un peu moins travaillé, votre indemnité, votre assurance soit inférieure parce qu'elle est basée sur vos revenus. Donc nous, notre recommandation, et c'est aussi ce qu'on a co-construit avec Malte, c'est vraiment une indemnité forfaitaire. Comme ça, vous savez exactement, en cas d'arrêt de travail, ce que vous toucherez, quels que soient vos revenus, on va dire, des précédents mois. Ce qui est important aussi de regarder, parce que ça varie beaucoup d'une assurance à une autre, c'est la franchise en cas d'arrêt de travail. On va vous dire, soit vous êtes couvert à partir du 8e jour d'arrêt de travail, du 15e jour d'arrêt de travail ou du 30e jour d'arrêt de travail. Et puis ensuite, on va regarder aussi la durée d'indemnisation. Vous allez
pouvoir être couvert pendant 3 mois d'arrêt de travail, 1 an, 3 ans, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel et aussi qui va être dans votre démarche. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez à être couvert sur des arrêts de travail très courts ou est-ce que vous allez plutôt vouloir vous protéger contre les gros pépins et vous dire, bah voilà, moi je choisis avec une franchise 30 jours, c'est une assurance qui va être un peu moins chère, mais en même temps qui va me couvrir au moment où j'en ai vraiment besoin. En tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait avec Malte et chez AXA, c'est de dire qu'on vous propose une assurance qui est à un prix très abordable et comme disait Camille, beaucoup moins cher que le marché, qui vous couvre à partir du 30e jour d'arrêt de travail pendant 3 ans. Donc, on vise vraiment à venir couvrir les freelances en cas de gros pépins et de gros arrêts de travail. Le délai de carence. Qu'est-ce qu'on appelle délai de carence? Pour éviter, on va dire, certains cas peut-être d'abus ou d'opportunisme, tous les assureurs mettent en place des délais de carence, c'est-à-dire que vous allez souscrire à votre assurance au jour, je sais pas, le 15 mars, et pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, vous n'allez pas pouvoir activer votre assurance en cas d'accident, en cas de maladie ou les deux. Ça, c'est important à regarder. Ça existe dans tous les cas, mais il faut vraiment regarder dans quel cas ça s'active ou pas. Généralement, et nous, c'est ce qu'on a fait aussi chez AXA, on a un délai de carence en cas de maladie, mais pas en cas d'accident, parce que l'accident, on peut pas, enfin la maladie, on peut difficilement la prévoir aussi, mais l'accident, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver de manière très soudaine, et donc du coup, on ne souhaitait pas appliquer ce délai de carence en cas d'accident. Ensuite, l'invalidité, donc ce que Caroline vous expliquait au propos des taux d'invalidité minimum à partir duquel l'assurance s'active. Généralement, ce qu'on voit sur le marché, c'est que le plus faible est aux alentours de 20%. Et après, il y a des seuils souvent à 33% ou à 66%. 66%, c'est vraiment des invalidités très graves. Et c'est par exemple à partir de ce taux-là que va s'appliquer les régimes obligatoires qu'on vous a présentés juste avant. Nous, sur l'assurance qu'on vous propose, on intervient à partir de 20%. Et puis enfin, le décès, il va y avoir différents, suivant les assurances, formes d'assurance décès. Soit ça peut être une rente, donc c'est-à-dire une somme qu'on verse tous les mois, soit ça peut être un capital, donc une somme qu'on verse en une fois au moment du décès. Et puis, il peut y avoir des capitaux ou des rentes qui vont être liées à la situation de famille. Par exemple, vos enfants ou votre conjoint, pax, mari-femme, touchera une rente en cas de décès. Là, la question, c'est si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment important de regarder si, quelle que soit votre situation de famille, si vous êtes célibataire sans enfant, est-ce qu'il y a bien un capital ou une rente de prévu pour votre plus proche bénéficiaire, que ce soit votre parent ou autre. Je vais regarder peut-être s'il y a eu d'autres questions. Il n'y a pas eu d'autres questions. Et là non plus. Donc, je vous propose de continuer. Et de passer justement sur l'assurance AXA qu'on a co-construite du coup avec Malte. Comme disait Camille, je sais que Malte a passé beaucoup de temps aussi à chercher un partenaire sur ce sujet-là. Nous, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille avec eux main dans la main pour vraiment essayer de vous proposer la meilleure offre qui vous convienne en tant que freelance de la communauté Malte. Peut-être pour vous décrire un peu rapidement, on a voulu vraiment faire des garanties qui étaient simples à comprendre, transparentes, avec 2 formules. En fonction de votre revenu, en fait, on va plutôt vous conseiller une formule ou l'autre pour protéger vos revenus. Donc, il y a 3 garanties. Ça, c'est les 3 garanties un peu classiques de la prévoyance qu'on vous expliquait tout à l'heure. Donc, la garantie en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité permanente ou en cas de décès. Et 2 formules, donc la formule qu'on a appelée FreeMind ou la formule Freedom. Dans la formule FreeMind, c'est en cas d'arrêt de travail, c'est une garantie qui vous donne droit à 45 € par jour d'indemnité pendant 3 ans, enfin jusqu'à 3 ans, avec une franchise de 30 jours. C'est-à-dire que vous toucherez l'assurance arrêt de travail au bout du 31e jour d'arrêt de travail.
En cas d'invalidité permanente, c'est un capital de 50 000 € qui va être en fonction du taux d'invalidité. Donc là, comment ça fonctionne? Très concrètement, si vous avez malheureusement une invalidité, un médecin expert va définir le taux d'invalidité. Imaginons que vous êtes invalide à 40%, vous toucherez 40% du montant du capital, donc 40% de 50 000 € par exemple. Et en cas de décès, un capital de 50 000 € à votre plus proche bénéficiaire que vous pouvez également nommer ou qui sera automatiquement désigné en fonction de votre situation familiale, conjoint, enfant, etc. Ensuite, la formule Freedom, c'est les mêmes garanties, mais augmentées avec 90 € d'indemnité par jour en cas d'arrêt de travail, un capital de 90 000 € en cas d'invalidité, également en cas de décès, un capital de 90 000 €. Alors, je vois qu'il y a eu une question sur Converser. Alors, oui, en effet, c'est 45 € ou 90 € par jour, tous les jours, week-end, enfin tous les jours calendaires, donc week-end inclus. Est-ce que c'est non imposé? Alors là, ça va dépendre de la loi maintenant. Voilà, ça dépend, on va y revenir. Alors, ça dépendra si vous avez choisi de déduire ou pas les cotisations. Et ensuite, la franchise de 30 jours, en effet, va s'appliquer, y compris en cas d'hospitalisation. On n'a pas fait de différence à ce stade, mais on est très preneur de vos retours. Hein. C'est une première offre qu'on lance, donc on pourra tout à fait réfléchir à l'améliorer aussi au fur et à mesure. Ensuite, question, en cas d'invalidité permanente, bénéficions d'une rente mensuelle en complément du pourcentage du capital. Donc non, ici, c'est vraiment, et encore une fois, c'est dans un but de simplification des garanties et de ne pas rajouter plein de petites lignes. En cas d'invalidité permanente, c'est bien un capital que vous toucherez une unique fois au moment, on va dire, de la situation, qui sera donc 50 000 € ou 90 000 € en fonction multiplié par votre taux d'invalidité. Il n'y aura pas de rente supplémentaire. Hop, je vous propose du coup de passer rapidement, on va dire, au parcours et à concrètement comment ça se présente aujourd'hui. Donc, ce que disait Camille, c'est on va dire un des axes clés de cette assurance, c'est vraiment le fait qu'elle soit, on puisse la souscrire 100% en ligne, ce qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui en France. On vous a fait une petite vidéo du parcours et vous pouvez y accéder avec cette URL-là qu'on vous a remis ici. L'idée, c'est que on a fait un peu le calcul. Hein. Enfin, évidemment, il faut prendre le temps de souscrire, mais on peut y accéder. On peut souscrire à cette assurance en quelques minutes seulement. On vous pose 3 questions au début. Donc, votre date de naissance, la date de démarrage du contrat souhaité. Donc là, on a fait une simulation et votre chiffre d'affaires pour pouvoir vous conseiller la meilleure formule. Et donc là, vous voyez ici, vous allez avoir donc les 2 formules proposées avec les garanties expliquées et votre tarif personnalisé en fonction de la formule. Ensuite, on vous demande donc la fiscalité que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous souhaitez déduire ou pas en loi Madelin? Donc, on va y revenir juste après. Qu'est-ce que ça veut dire et comment faire pour déduire? On vous demande un peu d'infos sur vous, donc vos coordonnées, pour pouvoir du coup créer un devis personnalisé et puis continuer la souscription. Je ne sais pas, je ne vais peut-être pas aller dans l'intégralité du détail du parcours. Ce qui est important peut-être à avoir en tête, c'est que contrairement aussi à la plupart des assurances prévoyance, on n'a pas souhaité faire de questionnaire médical à rallonge. Avec une quarantaine de questions pour savoir si vous êtes un homme, une femme, fumeur, si vous avez eu un enfant récemment, etc. L'idée, c'était vraiment de simplifier au maximum le parcours. Donc, à la place, on vous demande en fait
de pouvoir attester sur l'honneur que vous êtes en bonne santé. On va vous montrer juste après dans le parcours où ça intervient. Si jamais vous pouvez pas, vous n'êtes pas confortable avec cette attestation sur l'honneur, donc c'est ici de bonne santé. Donc on vous demande voilà, de déclarer que vous n'êtes pas actuellement en arrêt de travail, etc. etc. Il n'y a pas de souci, on peut tout à fait vous accompagner de façon un peu plus personnalisée, on va dire. Sur votre assurance prévoyance et vous proposer quelque chose qui est un peu plus adapté. Là, l'idée, c'est qu'on a voulu avoir un parcours ultra simplifié. Et donc, évidemment, il y a forcément des cases dans lesquelles on ne va pas pouvoir entrer. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on ne l'a pas précisé et on vous le remettra peut-être après coup. On a des personnes qui peuvent répondre à toutes vos questions au téléphone, puisqu'on sait que voilà, souscrire à une assurance prévoyance comme ça sur Internet, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir rapidement votre prix, les différentes garanties, voir comment ça marche, mais vous avez peut-être des questions un peu plus particulières sur votre cas à vous, auxquelles vous aimeriez qu'on réponde. Et donc, on a une ligne dédiée. On vous donnera évidemment le numéro pour que vous puissiez appeler. Alors, je vais juste regarder parce que j'ai l'impression qu'il y a eu potentiellement une question de William. Qu'est-ce que cela signifie, capital multiplié par le taux d'invalidité? Comment cela fonctionne-t-il? Donc, ce que j'expliquais en fait tout à l'heure, c'est que si vous êtes en invalidité, donc je ne sais pas, par exemple, vous perdez malheureusement la mobilité d'un bras, ou la vue d'un œil ou autre chose, on va dire, très grave qui affecte de manière permanente votre état de santé, un médecin va définir votre taux d'invalidité et va dire, par exemple, vous êtes invalide à 30%. Dans ce cas-là, on va multiplier le capital d'invalidité. Donc, si je reviens juste 2 secondes sur les formules, donc soit 50 000 € en formule FreeMind, soit 90 000 € en formule Freedom, par justement ce taux d'invalidité. Donc, si vous êtes à 30% de 90 000 €, si je fais bien mes calculs, ça vous toucherait 30 000 €, par exemple. Autre question, comment sommes-nous couverts par la suite après le capital dans le cas d'une invalidité permanente? Là, le capital, enfin, nous, on a choisi avec l'offre AXA de donner un capital et pas une rente. Pareil, c'est un vrai parti pris, c'est-à-dire que vous allez toucher une somme au tout début de votre invalidité. Généralement, ça va vous permettre aussi de pouvoir parer aux dépenses un peu supplémentaires qui viennent dans des situations très difficiles. Ensuite, en effet, il n'y a pas de rente, donc ça ne va pas vous couvrir pendant 15, 20, 30 ans tous les mois en cas d'invalidité pour avoir un revenu régulier. Autre question, il n'y a que 2 offres. Où peut-on avoir une alternative entre les deux? Donc, sur le parcours qu'on a fait avec Malte, on met à disposition ces 2 offres. Évidemment, AXA étant une grosse maison, on a bien entendu d'autres offres qu'on peut vous proposer. On les a juste pas mises en ligne. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à appeler pareil le numéro de téléphone et on vous redirigera vers un agent AXA qui pourra répondre à vos questions et vous proposer l'offre la plus adaptée à vos besoins. Je regarde juste ici. Quelle est la durée du contrat? Comment peut-on changer de régime? Alors, la durée du contrat, c'est un contrat annuel qui se renouvelle par tacite reconduction, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Par contre, vous pouvez résilier tous les ans le contrat et vous pouvez changer de formule en faisant une demande à l'assureur. Vous avez des coordonnées dans la notice. Vous pouvez changer au 1er janvier, donc chaque année, et il faut que vous restiez dans la formule au moins 2 ans. C'est-à-dire il faut rester dans la formule. Il faut garder la même formule pendant au moins 2 ans. On ne peut pas changer tous les ans de formule. D'accord, ok. Hop. Pardon. C'est grave. Je vous propose de continuer à moins qu'on ait une question. Bon, je vais laisser les questions sur le côté, peut-être que ça me permet comme ça d'en prendre connaissance au fur et à mesure.
Je te laisse peut-être, Caroline, continuer sur les conditions d'éligibilité. Alors, pour pouvoir adhérer à l'assurance AXA, il faut que vous remplissiez un certain nombre de conditions. Déjà, il faut que vous soyez freelance en activité, c'est-à-dire que vous ayez du chiffre d'affaires, que vous travaillez vraiment effectivement. Et il faut que vous utilisiez la plateforme Malte, c'est-à-dire que c'est un produit qui est vraiment réservé à vous, freelance de Malte. Il faut que vous soyez âgé de moins de 65 ans le jour de votre adhésion, que vous exerciez une activité non professionnelle, non saisonnière, en France. C'est-à-dire que, par exemple, il ne faut pas que vous soyez moniteur de ski pendant 2 ou 3 mois. Pour pouvoir adhérer, il ne faut pas que vous soyez en arrêt de travail. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez dans la déclaration de bonne santé. Et il faut que vous soyez affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale française. Après, quel que soit votre statut, vous pourrez adhérer au régime AXA. Et évidemment aussi, quels que soient vos revenus. Peut-être utilisateur de la plateforme Malte, puisque je vois qu'on a la question d'Olivier, c'est en fait avoir un profil créé, un profil Malte créé. On a créé cette assurance avec Malte, mais il n'y a pas de lien avec le fait que vous soyez en mission sur Malte au moment où vous souscrivez ou au moment où vous avez un potentiel arrêt de travail. C'est complètement décorrélé. Faut juste que vous ayez bien un profil qui soit créé sur Malte. Et d'ailleurs, dans le parcours, on va vous demander en fait l'URL de votre profil. Y a-t-il un minimum de chiffre d'affaires à faire sur Malte? Donc non, là c'est idem. Vraiment la condition, le prérequis, c'est d'avoir un profil créé sur la plateforme. Si vous n'avez pas encore fait de mission pour Malte, par exemple, c'est pas un problème. Vous pouvez quand même bénéficier de cette assurance. Il n'y a aucun chiffre d'affaires minimum à faire sur la plateforme Malte. Donc, par rapport à ces conditions d'adhésion, on va vous demander un certain nombre de justificatifs pour pouvoir souscrire. Donc, on disait que vous deviez être affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale français. Donc, on va vous demander votre attestation d'affiliation. On va vous demander un justificatif comme quoi vous êtes bien freelance utilisateur de Malte. Donc, vous pourrez nous envoyer une facture, un contrat, mais aussi le lien URL de votre profil. C'est ça qu'on vous demandera dans le parcours et on vérifiera ensuite votre profil. On va vous demander un mandat de prélèvement CEPA de manière à pouvoir prélever les cotisations d'assurance. Les cotisations d'assurance seront prélevées tous les mois. On va vous demander aussi un extrait CABIS original datant de moins de 3 mois ou à défaut l'avis d'inscription Sirène, donc comme quoi vous êtes bien indépendant. Un relevé d'identité bancaire ou un relevé d'identité de caisse d'épargne. Donc ça va avec le mandat de prélèvement CEPA pour bien avoir les coordonnées du compte sur lequel on va prélever les cotisations. Et enfin, nous, en tant qu'assureur, on doit vraiment connaître les personnes qui s'assurent et vérifier leur identité. Donc, on va vous demander une copie de votre pièce d'identité en cours de validité. Donc, ça peut être la carte d'identité, ça peut être le passeport. Et si jamais l'adresse qui est sur cette pièce est différente de celle qui figure sur le bulletin d'adhésion, on va vous demander un justificatif de domicile de moins de 3 mois, c'est-à-dire, par exemple, une facture d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone. En revanche, comme pièce d'identité, nous n'acceptons pas le permis. Là, on vous fait un peu le listing à la Prévert. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, on a énormément travaillé pour réduire ce nombre de pièces justificatives au maximum. Au final, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est est-ce que vous avez bien une entreprise créée, quelle est votre identité, et puis avoir quelques informations bancaires pour le paiement. Mais c'est assez simple au final par rapport à ce que peuvent faire les autres assureurs. Donc,
Voilà, c'est juste, on voulait quand même vous donner la totale transparence sur une fois que vous êtes à la fin du parcours, que vous avez, on va dire, mis vos numéros de compte bancaire, comment ça se passe pour finaliser vraiment l'inscription. La prévoyance est effective combien de temps à partir du moment où on s'est inscrit en ligne? Alors, ça va dépendre du moment auquel vous vous inscrivez. Si vous vous inscrivez entre le 1er et le 15 du mois, la prévoyance sera effective au 1er du mois. Donc, par exemple, vous vous inscrivez entre le 1er mars et le 15 mars, la prévoyance sera effective au 1er mars. Si vous vous inscrivez entre le 15 et le 30, ça sera effectif au 1er du mois d'après. Donc, si vous vous inscrivez entre le 15 mars et le 31 mars, ça sera effectif au 1er avril. Après, il n'y a pas, pour les garanties, de délai de mise en place des garanties. Donc, vous bénéficiez du décès immédiatement, de l'invalidité immédiatement, mais comme le disait Inès tout à l'heure, pour l'incapacité, donc pour l'arrêt de travail temporaire, il y aura un délai de carence de 6 mois en maladie, c'est-à-dire que pendant 6 mois, vous ne pourrez pas bénéficier de la garantie arrêt de travail suite à maladie, mais vous en bénéficierez suite à accident. Hop, je regarde juste s'il y a d'autres petites questions. Évidemment, on ne les prend pas toutes, mais on répondra après coup à toutes vos questions. Donc François, qui repose la question, est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires minimum à faire sur Malte pour bénéficier de votre prévoyance? Donc non, pas de chiffre d'affaires minimum requis, uniquement une inscription sur la plateforme est nécessaire. Je vous propose qu'on passe sur la loi Madelin et un peu en quoi ça consiste et comment vous pouvez en bénéficier. Alors, on va vous expliquer un petit peu les grands principes. C'est une loi qui date de février 1994 et qui permet en fait de déduire les cotisations que vous allez payer pour les régimes de prévoyance, de santé, de retraite, de dépendance ou de chômage de vos bénéfices non commerciaux ou industriels et commerciaux. Donc, cela pourquoi? Pour favoriser en fait votre souscription à de tels contrats de manière à ce que vous soyez le mieux couvert possible. Alors, c'est une loi qui ne va pas s'appliquer aux micro-entrepreneurs. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors, pourquoi vous n'en bénéficiez pas? Tout simplement parce que vous déduisez une somme forfaitaire de votre chiffre d'affaires au titre de vos charges. Et donc, la loi, les cotisations de prévoyance, on considère qu'ils sont dans cette somme forfaitaire. Pour ceux qui peuvent déduire, donc qui ne sont pas micro-entrepreneurs, les montants déductibles sont plafonnés, mais le plafond est élevé et si vous souscrivez même à des frais de santé et de la prévoyance, vous pourrez déduire intégralement vos cotisations. Donc, pour en bénéficier, vous devez donc être soumis à l'impôt sur le revenu au titre des BNC ou des BIC. Et il ne faut pas que vous soyez une profession agricole, mais on pense que dans les freelances de Malte, on ne doit pas en trouver beaucoup. Pour pouvoir bénéficier de cette déductibilité, il faut que vous soyez à jour de vos cotisations au régime obligatoire d'assurance maladie et de vieillesse. Donc pour cela, on vous demandera une attestation comme quoi vous êtes bien à jour. Et il faut que vous adhériez à un contrat collectif souscrit par une association. Donc, le contrat qui a été souscrit avec Malte respecte bien cette obligation. Il faut également que vous soyez en activité. Si vous choisissez Alors, comment choisir? Comment est-ce que vous allez vous dire oui, je vais déduire mes cotisations ou pas? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à partir du moment où vous avez déduit vos cotisations, vous allez être imposable sur les éventuelles prestations que vous allez toucher. Je m'explique. Si vous déduisez, par exemple, l'arrêt de travail, donc vous décidez de déduire vos cotisations,
En contrepartie, vous allez être imposé si vous êtes malade et que vous touchez une indemnité journalière de l'assureur. Ça va être pareil sur le décès. Alors, si vous décidez de déduire au titre de la loi Madelin vos cotisations, le capital qu'on a vu tout à l'heure de 50 000 ou de 90 000 euros va vous être versé sous forme de rente viagère. C'est-à-dire que tous les mois, on va vous verser, ou tous les trimestres, on va vous verser un montant un montant à votre bénéficiaire jusqu'à son décès. Ce montant sera imposable si vous avez décidé de déduire au titre de la loi Madelin. Il ne sera pas imposable dans le cas contraire. Et par contre, sur l'invalidité permanente, on verse uniquement un capital et donc là, il n'y a pas le choix, vous ne pourrez pas déduire les cotisations de l'invalidité. Peut-être pour résumer sur la loi Madelin, vraiment les gros éléments à avoir en tête, c'est que, quand vous êtes micro-entrepreneur, malheureusement, la loi Madelin, vous ne pouvez pas bénéficier de déduction sur vos cotisations. Ça, c'est pas AXA, c'est pas lié à l'assurance AXA, c'est de façon générale, la loi a été faite ainsi. Donc, micro-entrepreneur, vous ne pouvez pas déduire. Par contre, dès que vous êtes en société, en entreprise individuelle, vous avez le droit de déduire vos cotisations en loi Madelin. La contrepartie, c'est que si vous touchez des indemnités d'arrêt de travail ou des capitaux d'essai, vous allez être imposé. Donc, c'est vraiment les deux choses à prendre en compte. Nous, d'un point de vue assureur, on vous recommande, si vous avez la possibilité de le faire, de déduire vos cotisations au titre de la loi Madelin. Vous avez dans tous les cas plus de chances de vous y retrouver, on va dire, financièrement, d'y gagner en pouvant déduire ces cotisations que l'inverse. Non, les micro-entrepreneurs ne peuvent pas déduire en effet le montant des cotisations au titre de la loi Madelin et donc ils ne sont pas imposés. Donc pas de souci là-dessus, vous ne serez pas imposé au titre de la loi Madelin. Et aucun micro-entrepreneur ne peut déduire qu'il soit profession libérale ou pas. On avait une question sur les cas d'arrêt maladie en cas de dépression, de choc traumatique, de problèmes psychologiques. En gros, la question de départ, c'était de se dire est-ce que tous les cas sont concernés, quelles sont les exclusions et comment ça fonctionne? Alors, ces cas-là sont couverts par le contrat, donc que ce soit la dépression, le choc traumatique, les problèmes psychologiques et les problèmes de dos. Par contre, l'indemnisation est limitée à 365 jours. Donc, ça ne sera pas 3 ans maximum, mais 365 jours maximum. Donc, du coup, pour résumer, en cas de tout ce qui est problèmes psychologiques, dépression, etc., en cas d'arrêt pendant 6 mois, donc, il y aura bien une franchise de 30 jours également qui va s'appliquer. Et ensuite, les 5 mois d'après seront bien couverts avec l'indemnité journalière que vous aurez choisie, donc 45 € par jour ou 90 € par jour. Et puis, peut-être ça vaut le coup de le préciser, il peut y avoir des cas de dépression très graves avec hospitalisation. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de limitation, on ira bien jusqu'à 3 ans. Dans ces cas vraiment très graves et très particuliers. Je vais juste regarder. Donc là, il n'y a pas de nouvelles questions non plus. Du coup, peut-être pour vous dire aussi, on avait quand même commencé à préparer avec Malte un FAQ pour commencer à répondre justement à toutes ces questions-là. Et merci beaucoup parce que ça va nous permettre d'alimenter nos réponses et d'enrichir les articles. On vous partagera la présentation, mais du coup, il y a les liens ici aussi sur les différents articles, aux questions qu'on a fait avec Malte. Dans le cadre de la maternité à problème avec alitement. Question toujours d'Eva. Comment ça se passe? Donc, si je ne me trompe pas, parce que justement, on discutait justement hier, en cas de maternité pathologique,
on ne couvrira pas ce cas-là dans l'arrêt de travail. Par contre, on va couvrir l'arrêt de travail en cas de problème suite à la naissance de l'enfant qui va être lié à la maternité. En fait, la maternité n'est pas couverte de manière générale par ce contrat, sauf problème après le congé maternité. Pour répondre pareil à Elodie, donc oui, il y a un avantage à souscrire à l'offre via Malte, parce qu'en fait, cette offre-là qu'on a construite, elle est uniquement disponible par l'intermédiaire de Malte et elle est réservée aux freelances qui sont inscrits sur la plateforme Malte. Donc, si vous allez dans une agence locale AXA dans votre ville ou dans votre quartier, vous ne pourrez pas souscrire à cette offre-là. Et vraiment, c'est l'idée du partenariat qu'on a fait avec Malte, c'est de pouvoir vous donner des avantages supplémentaires du fait que vous soyez inscrit sur la plateforme. Question, donc oui, est-il possible de souscrire à plusieurs assurances prévoyance? Oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez souscrire à plusieurs assurances prévoyance. Vous pouvez être partiellement salarié, donc avoir une assurance prévoyance avec votre employeur et aussi vouloir vous couvrir davantage en souscrivant à l'assurance AXA. Pour répondre aussi à Eva, parce que je vois qu'il y a quelques questionnements qui sont suscités sur l'histoire de la maternité. En effet, nous, on ne le couvre pas. Ça va vraiment dépendre, c'est la politique de l'ensemble des assurances. Pas forcément, ça va vraiment dépendre des assurances. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a très peu d'assurances prévoyance pour les freelances. Donc, dans les cas d'assurance prévoyance pour les salariés, généralement, c'est le cas. Par exemple, il y a en effet souvent beaucoup d'exclusions sur les assurances de prévoyance pour les freelances. Nous, on a décidé d'en enlever le maximum. Donc, ce qu'on disait autour des maladies psychologiques, dépression, etc., on n'a pas du tout voulu l'exclure. Mais en effet, on ne va pas prendre le cas de la maternité pathologique. Si je souscris à ce contrat et que je supprime mon profil de Malte ensuite, que se passe-t-il? Olivier, pourquoi voudrais-tu supprimer ton profil Malte? Va être ma question. Non, pardon, je ne sais pas si tu as ça, je ne sais pas comment ça se passe et je ne sais même pas si on avait envisagé ce cas-là. Alors, on n'avait pas spécifiquement envisagé, mais pour moi, il continuera à bénéficier du contrat. Non. Okay. Jusqu'au 31 décembre de l'année d'assurance. Ensuite, peut-être dans 2 ans. En fait, donc, ouais, pour répondre si jamais malheureusement vous supprimez votre profil de Malte, vous ne répondez plus, on va dire, aux conditions d'éligibilité de l'assurance. Donc, au moment de la fin de votre contrat, donc au 31 décembre, on va dire, de l'année en cours, normalement, votre contrat devrait s'arrêter. Après, dans les faits, pour être tout à fait pragmatique, je ne suis pas sûre qu'on aille vérifier tous les ans que vous soyez bien sur Malte. Donc là, ça va être vraiment aussi à vous de nous informer de changements de situation pour qu'on puisse prendre la bonne décision, puis surtout vous conseiller une autre assurance potentiellement qui pourrait convenir à votre nouvelle situation. Je sais pas si on a d'autres questions. Il y a quelques questions qu'on n'a pas prises et auxquelles on va évidemment revenir vers vous. Notamment, j'avais vu une question sur Pôle emploi, mais j'avoue que je sèche un peu, donc on reviendra vers vous dans un second temps. En cas de cessation d'activité, que se passe-t-il? Demande Rosette. Vous n'êtes plus éligible au contrat. Donc le contrat se terminera de même que dans le même cas que si vous n'êtes plus malteur, se terminera au 31/12 de l'année où vous cessez votre activité. Donc là c'est pareil en fait, vous avez mis les conditions d'éligibilité ici. Alors attendez, j'essaie de les retrouver. Je vais fermer parce qu'il n'y a pas trop de questions là-dessus. Donc, vous devez en effet pouvoir bien bénéficier d'une année sur l'autre. L'assurance, être freelance en activité utilisateur de la plateforme, être âgé de moins de 65 ans le jour de votre adhésion, exercer une activité professionnelle non saisonnière, ne pas être en arrêt de travail et être affilié à un régime
obligatoire. Donc là, vraiment, si à un moment donné, malheureusement, vous ne répondez plus à ces conditions-là, le contrat est censé être résilié au 31 décembre, donc à la fin de sa durée annuelle. Si vous cessez votre activité, vous pouvez attendre le 31/12 pour résilier, mais vous pouvez aussi résilier en cours d'année avec une preuve comme quoi vous avez cessé votre activité. Oui, histoire de ne pas continuer à payer une assurance que vous ne pourriez plus forcément payer, par exemple, parce que vous avez dû arrêter votre entreprise, c'est un très bon point. De prévoyance retraite pour les freelances. Du coup, merci de poser la question, Arnaud. Pourquoi pas ce sera peut-être, je regarde Camille de la communauté freelance sur ma droite, mais ce sera peut-être la prochaine étape. Pour l'instant, on attend de voir aussi les premières réactions sur cette offre de prévoyance, voir si on peut l'améliorer aussi et voir ce qu'on peut faire de plus. Mais ouais, ce sera avec plaisir de continuer à faire des partenariats sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Les conditions de résiliation du contrat, pardon. Alors, vous pouvez résilier tous les ans. Vous envoyez une lettre au service de gestion, donc vous avez les coordonnées dans la notice. 2 mois avant le 31 décembre, donc avant le 31 octobre. Voilà, c'est une résiliation qui peut se faire tous les ans. De même, si jamais vous arrêtez votre activité et que vous devenez… Alors, quand vous arrêtez votre activité, on a vu que vous pouviez résilier. Mais si à côté de votre activité, vous avez une activité salariée et que vous adhérez à un régime groupe proposé par votre employeur, vous pouvez aussi résilier le contrat. Donc en fait, c'est une fois par an en fait pour la plupart des gens, mais en cas de situation spéciale, on ne peut pas continuer à vous faire payer en fait l'assurance pour rien. Donc il y a des situations dans lesquelles vous pouvez résilier en anticipé. Vous n'avez pas du coup mensuel ou annuel de cette prévoyance. En effet, donc du coup, on vous a, je pense que c'est Coralie qui pose la question, on vous a laissé le lien. Il y a 3 petites questions pour avoir votre prix, c'est personnalisé. Donc allez faire le test sur cette URL-là pour savoir combien ça vous coûterait. L'idée, on a vraiment essayé de faire un prix juste, transparent et qui est inférieur aux pratiques du marché. Donc, on espère que ça saura vous convaincre. Et la cotisation que vous allez payer, donc le coût mensuel, dépend de votre âge. Donc, voilà, on vous laisse du coup aller tester et saisir votre âge pour que vous ayez bien votre bon tarif. Du coup, je vois qu'il reste 1 minute avant la fin du webinaire. Oui, on prendra les questions non traitées ici, on y répondra par ailleurs. Je vais peut-être laisser juste Camille dire quelques mots de conclusion. Non, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. En tout cas, merci d'avoir posé autant de questions. Effectivement, on en discutait avec la responsable communication de Malte. Je pense que ça va donner lieu à pas mal d'articles. On va vous partager la présentation et effectivement, on va reprendre contact avec certains d'entre vous pour effectivement affiner les sujets. Voilà. Super, merci à tous et puis merci à tous. À bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Finale.